Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan PC Hardware avec cette semaine des PC portables gamer. On aura également des souris, des claviers, des écrans, des boîtiers, des ventilateurs, quelques PC fixes, des alims également. Et comme d'habitude, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est divisée en chapitres, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses promos. On commence les bons plans écran PC avec de l'entrée de gamme avec un Courui en 24 pouces. Il est à 85 € en ce moment et lui sinon vous le trouvez plutôt aux alentours de 95 en moyenne. La dalle c'est une dalle VA en 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Chez AOC on a un 21 pouces et demi. La dalle c'est une dalle VA également, c'est du 75 Hz et aussi avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Il est à 110 € en ce moment et lui vous le trouvez plutôt en moyenne aux alentours de 135 €. Pour quelques euros de plus, soit 112,99 €, vous avez un Samsung en 27 pouces. C'est du Full HD. La dalle c'est une dalle IPS en 100 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. Lui vous le trouvez en moyenne également aux alentours de 135 € habituellement. De nouveau, un écran Courui en 27 pouces cette fois-ci, c'est du 100 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est à 119 € en ce moment et lui également vous le trouvez en moyenne aux alentours de 135. Toujours un Courui mais cette fois-ci c'est du QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440. C'est du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est en vente flash à 179 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 210. On grimpe en gamme avec un LG en 34 pouces. La résolution c'est du QHD, c'est-à-dire du 3440 par 1440. C'est du 160 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est équipé de haut-parleurs intégrés. La dalle c'est une dalle VA. Il est en ce moment à 369 €. Et enfin, on continue avec un LG Ultra Gear mais du haut de gamme pour les gamers en 27 pouces. C'est du 240 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Par contre, la résolution, c'est seulement du 1920 pour 1080. La dalle, c'est une dalle IPS. Pour avoir le moins cher des PC portables gamer d'entrée de gamme équipés d'une RTX 3050, cette semaine, il faudra aller chez Cybertech pour un Razer Crawler E30. Au niveau des specs, le CPU, c'est un i5 12500H, donc un 12 cœurs. La carte graphique, comme je vous le disais, c'est une RTX 3050. Vous avez 8 Go de RAM en DDR5. Et 512 Go de SSD, il est équipé de Windows 11 Famille. Et pour avoir 16 Go en DDR5 plutôt que 8 Go, il faudra aller cette semaine chez Amazon France pour un Lenovo IdeaPad Gaming 3. Le CPU c'est un 6600H, donc un 6 cœurs. La carte graphique donc c'est la même, une RTX 3050. 16 Go donc en DDR5 et 512 Go de SSD. Et il est à 699 €. Pour 50 € de plus chez Cdiscount, vous avez toujours l'offre du Razer Crawler E50. La carte graphique ici c'est une 4050, donc pour rappel c'est à peu près les perfs d'une RTX 3060. Le CPU c'est un i5 12450H, donc un 8 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Et pour 100 € de plus, vous avez la même config avec cette fois-ci une RTX 4060. Chez Rue du Commerce, l'offre pour le Acer Nitro 5 reste toujours intéressante à 1049 €. Le CPU c'est un Ryzen 7 6800H, un 8 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 3070 Ti, donc à peu près équivalente à la RTX 4070. Vous avez 16 Go en DDR5 et 512 Go de SSD. Il est livré avec Windows 11 Famille. Bonne nouvelle pour ceux qui recherchent du plus haut de gamme, un PC portable équipé d'une RTX 4080. Cette semaine, deux offres sur la Fnac. Le premier en 17 pouces avec un HP Omen. La résolution cette fois-ci c'est du QHD, donc du 2560 par 1440. Vous avez un i7 13700HX, donc un 16 cœurs. Vous avez 32 Go en DDR5 et 1 Tera de SSD. Et il est livré avec Windows 11 Famille. Pour le même tarif, on a un 16 pouces de chez MSI, le modèle c'est le Vector 16 HX. La résolution c'est la même, à savoir du QHD. On a un CPU plus performant, c'est un i9 13980 HX, c'est un 24 cœurs. On a également la RTX 4080 et 32 Go en DDR5 aussi.
et 1 Tera de SSD. Si vous recherchez une souris sans fil d'entrée de gamme, comme la semaine dernière, la Trust Gaming GXT 100W est en promo à 9,99 € chez Cdiscount. Également en promo chez Amazon cette fois-ci, vous avez une Rocat, le modèle c'est la Con Pro à 39,99 €. Vous la trouvez elle en moyenne d'habitude aux alentours de 45 €. Elle possède un capteur 19000 dpi et elle pèse 66 grammes. Elle est disponible en blanche également. Elle est aussi disponible au même tarif chez Cdiscount en noir ou en blanc. Baisse de prix également sur la Xterify M8 Wireless, un modèle sans fil donc. On la trouve à 68 € et sinon elle vous la trouvez en moyenne aux alentours de 95 €. Le capteur c'est un Pixart 3395, un 26000 dpi. Elle possède 5 touches et elle pèse seulement 55 grammes. Le clavier mécanique de chez EVGA, le modèle c'est le Z20, est toujours en promo chez Rue du Commerce cette semaine à 59,90 €. Les switches, ce sont des switches optiques LK Light Strike. Si vous préférez un modèle plus compact, vous avez le Cooler Master SK622, un modèle 10 key light. Il est en promo à 67 € et lui vous le trouvez habituellement aux alentours de 80. Et enfin, toujours chez Amazon, vous avez le Razer Disc Talker V2 Pro 10 keyless. Il est en ce moment à 146 € en vente flash et sinon lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 190. Les switches sont des Razer Linear Optical Red. On commence les bons plans boîtiers par une offre chez Rue du Commerce, boîtier plus 3 ventilateurs. Le boîtier c'est un Corsair 3000D Airflow et les ventilateurs ce sont 3 PWM en 120 mm. Le modèle c'est les IQ SP120 RGB Elite Performance. Le tout pour 94,90 €. Le boîtier seul vaut 84,90 € et les 3 ventilateurs 79,90 €. Le boîtier c'est un moyen tour, il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. On poursuit avec un Knox Hummer, le modèle c'est le MC Pro, il accepte les cartes mères au format ATX ainsi que Micro ATX. Il est fourni avec 4 ventilateurs et vous pourrez en mettre 5 en tout. En ce moment il est à 39 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 56 €. On poursuit toujours chez Amazon France avec un boîtier compact de chez E-Tech. Le modèle c'est le QBO 8 Evo. Il accepte les cartes mères au format Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 4 au maximum. Il est à 61 € et lui vous le trouvez en moyenne à plus de 70 €. Chez Infodiscount, vous avez le Aerocool Aero One Frost RGB à 65 €, soit 10% de remise. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 8 au maximum. Toujours chez Infodiscount, vous avez un Antec, le modèle c'est le Dark Fleet DB800 Flux RGB. Lui il est fourni avec 5 ventilateurs et vous pourrez en mettre 9 au maximum. Il est à 90 €. Parmi les ventilateurs fournis, vous avez 3 RGB ARGB à l'avant, 1 à l'arrière et 1 en bas. Ensuite, nous avons un Inwin A1+ RGB. Il est fourni avec une alim en 650 watts 80+ Gold. On est toujours chez Infodiscount. Il accepte les cartes mères au format Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 4 au maximum. Et enfin, on termine par une grande tour de chez Raijin Tech en version rouge, c'est le NYX Pro. Elle accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Il n'y a aucun ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre 6 au maximum. Elle est à 289 €. On passe au bon plan refroidissement et on commence par 2 ventilateurs pour boîtier PC. On commence par un Noctua en 12 cm. C'est un 4 broches qui tourne à 2000 tours minute. Il est à 29,90 € et lui on le trouve en moyenne aux alentours de 40 €. On poursuit avec un 140 mm de chez Razer, c'est le Kunai Chroma. En ce moment il est à 30 € et sinon vous le trouvez en moyenne plutôt aux alentours de 40 €. Et enfin on termine par un ventilateur pour votre CPU, c'est le Xilinx M705D, très bien noté par les acheteurs. Lui il est à 39 € et vous le trouvez en moyenne aux alentours de 50. Un CPU en promo cette semaine, c'est le i5 12600KF qu'on trouve à 185 € chez Rakuten. Et avec le code Rakuten20, il revient à 165 €.
Pour 799 € chez Cdiscount, vous avez un PC de chez Omen équipé d'une RX 6900 XT. Le CPU, c'est un Ryzen 5 5600G, donc un CPU 6 cœurs. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Donc j'ai regardé en comparaison à peu près au détail, si vous achetez pièce par pièce sans le montage, il vous reviendrait aux alentours de 853 €. On passe à un autre PC Omen également. Celui-ci est équipé d'une RTX 3070, de 16 Go de RAM en DDR4, de 512 Go de SSD. Et cette fois-ci, le CPU c'est un Ryzen 7 5700G, un 8 cœurs, est en promo à 899 €. Et si on fait la même chose que pour le PC précédent, à savoir regarder pièce par pièce sans montage, il reviendrait à 1065 €. On termine par un Acer Nitro N50 650. Au niveau des specs, le CPU c'est un i5 13400F. Vous avez 7 Go de mémoire, 512 Go de SSD. Cette fois-ci, la carte graphique c'est une RTX 4060. La LIM, comme pour les deux autres, c'est une 500 watts. Et par contre, si on parle au niveau pièce par pièce, lui vous reviendrait 864 €. Peu de changements dans l'entrée de gamme, on a quand même quelques petites baisses toujours appréciables, comme la RX 6600 qu'on trouve désormais cette semaine à 210 €, soit 4 € de moins que la semaine dernière. Et à ce tarif, chez Amazon Espagne, vous aurez une Sapphire Pulse. Petite baisse également pour la RTX 3060 qu'on trouve à 265 €, soit 10 € de moins que la semaine dernière. Et ce sera une Inno 3D chez Kesking. 5 € de plus pour la RX 6650 XT qu'on trouve désormais à 244 €. À ce tarif, elle reste tout de même intéressante. Pour l'avoir, il faudra aller chez Rue du Commerce pour avoir une XFX. Si vous préférez Nvidia, il faudra débourser 60 € de plus pour une RTX 4060 qu'on trouve à 304 €. Et ce sera chez Kesking pour une Inno 3D. Petite baisse de 5 € pour sa grande sœur, la RTX 4060 Ti qu'on trouve à 379 € cette semaine. Il faudra aller chez Top Achat pour avoir une MSI avec le code VOLT. Les tarifs de la RX 7700 XT et de la RX 6800 augmentent un petit peu cette semaine. Mais à ce prix, c'est la RX 6800 qui reste la plus intéressante des deux. On la trouve à 399 € pour une XFX chez Amazon France. Et pour le match RX 7800 XT contre RX 6800 XT, c'est la plus récente qui reste la plus intéressante des deux cette semaine. En effet, on trouve la RX 7800 XT en version Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne à 523 €. On a une baisse de 56 € sur la RX 6900 XT cette semaine, mais ça ne la rend pas pour autant intéressante, puisqu'on trouve la RX 6950 XT à 649 €. Et à ce tarif, vous aurez chez Rue du Commerce une version Founder Edition. Mais à ce tarif, mieux vaut opter soit pour la RX 7900 GRE ou la RTX 4070 Super. La RX 7900 GRE, pour rappel, possède 4 Go de VRAM en plus. Mais par contre, la RTX 4070 Super sera plus performante si vous utilisez le ray tracing. Cette semaine donc, elles sont toutes les deux au même tarif, au minimum 599 €. Donc vous aurez une Zotac pour la RTX 4070 Super chez Kesking. Et pour la 7900 GRE, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Les tarifs des RTX 4070 Ti et 4070 Ti Super baissent cette semaine de 50 € pour la Ti et de 18 € pour la Ti Super. Pour la Ti, il faudra aller chez Amazon Espagne pour une MSI à 699. Et pour la Super, il faudra aller chez Top Achat pour une Gigabyte. Même si le tarif ne bouge pas pour la RX 7900 XT, elle reste intéressante à 754 €. Elle offre un meilleur rapport performance-prix et 4 Go de VRAM en plus. Pour l'avoir, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Et pour le haut de gamme, ça ne bouge pas. La RTX 4080 Super reste toujours plus intéressante que la 4080. On la trouve à 1098 € comme la semaine dernière. Moins cher avec ses 979 € et ses 24 Go de VRAM. La RX 7900 XTX reste une bonne affaire. Par rapport à la RTX 4080 Super, si vous n'utilisez pas le ray tracing et si vous ne faites pas de l'IA,
Si vous en voulez une, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. Et enfin, si vous voulez ce qu'il y a de mieux au niveau perf, il faudra aller chez LDLC pour une RTX 4090 à 1799 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.